Osiris. Nuit, la déesse du ciel, et Sibou, le dieu de la terre, s'étaient mariés sans le dire à Ra, qui ne le leur aurait pas permis. Il se fâcha en effet dès qu'il fut averti de leur union. Il jeta sur Nuit un charme puissant, destiné à l'empêcher à jamais d'avoir des enfants, en tel mois, en telle année que ce fût. Il voulait ainsi la punir, d'avoir épousé Sibou sans sa permission. Nuit fut désolée. À quoi bon se marier si l'on ne peut avoir des enfants? Mais le dieu Thoth eut pitié d'elle et de son chagrin. Il joua avec la lune une partie de dames, et il gagna la partie. Il recommença, et il gagna encore. Après plusieurs parties, comme il gagnait toujours, il tint la lune à sa discrétion. Il se fit donner par elle un 72e de ses feux et de sa lumière, de quoi fabriquer 5 jours entiers. Or, ces 5 jours n'appartenaient à aucun mois. Ils étaient en dehors de l'année et du calendrier, de sorte que Nuit put, au cours de ces jours-là, mettre au monde plusieurs enfants, échappant ainsi à l'interdiction de Ra. Elle en eut 5, les uns après les autres. Le premier des 5 jours arrachés à la lune, ce fut Osiris, qui naquit à Thèbes. Il avait un beau visage, un teint mat et foncé. Il était grand. Sa taille dépassait 5 mètres. Au moment de sa naissance, une voix mystérieuse annonça que le maître de toutes choses était apparu à la lumière. On entendit des cris de joie sur toute la terre. Mais bientôt, ils cédèrent la place aux pleurs et aux lamentations, car la voix, continuant à prophétiser, annonçait que de grands malheurs attendaient le nouveau-né. Un certain Pamilès de Thèbes, qui s'en allait chercher de l'eau dans le temple, entendit la voix qui lui ordonnait de proclamer qu'Osiris, le grand roi, le bienfaiteur de l'univers, venait de naître. Il obéit, et, pour cette raison, les dieux chargèrent ce Pamilès de nourrir l'enfant et de l'élever en le préparant à une extraordinaire destinée. Quant à Ra, lui aussi, de sa résidence lointaine, il entendit l'écho et le bruit de ces annonces, et il se réjouit dans son cœur parce que, depuis longtemps, il avait pardonné à Nuit. Il fit venir son arrière-petit-fils auprès de lui, et il le fit élever comme il convient à l'héritier du trône. Le second jour, ce fut Arvéris qui naquit, et le 3e jour ce fut Seth. Le 4e jour vit naître à la lumière Isis, et enfin, le dernier jour, ce fut le tour de Nephthys. Tous étaient les enfants de Nuit et les arrière-petits-enfants de Ra. Osiris grandit encore, et plus tard il épousa Isis, sa sœur, et lorsqu'il devint roi, elle l'aida activement dans toutes ses entreprises. En ce temps-là, les Égyptiens étaient encore à demi sauvages. Ils se dévoraient les uns les autres. Ils vivaient en mangeant les fruits de la terre quand ils les trouvaient, mais ils ne savaient rien faire par eux-mêmes. À peine étaient-ils capables de se défendre contre les bêtes fauves. Osiris leur apprit à reconnaître les plantes qui pouvaient les nourrir, le blé, l'orge et la vigne, qui jusque-là croissaient pêle-mêle avec les mauvaises herbes. Il leur enseigna l'art de fabriquer une charrue pour labourer et une houe pour travailler la terre, et il leur fit retourner les champs, et il en fit chasser le trou plein d'eau. Il leur montra comment on sème et comment on récolte le blé et l'orge, comment on taille la vigne. Devant les hommes émerveillés, Osiris pressa les grappes et il but la première coupe de vin. Et même, comme tous les terrains ne sont pas propres à la vigne, il montra aux hommes comment on peut fabriquer avec de l'orge une boisson fermentée, la bière. Isis, à son tour, leur expliqua qu'on ne doit pas manger son semblable. Elle les soigna et guérit leurs maladies, en leur donnant de bons remèdes et en chassant par sa magie les démons, cause de leur mal. Elle leur enseigna aussi à vivre ensemble dans leur maison, mari et femme avec leurs enfants. Elle leur apprit à couper les gerbes de blé, à moudre le grain entre 2 pierres plates, à pétrir la farine en pâte et à cuire le pain.
Elle tourna du fil avec la tige du lin. Elle inventa aussi le métier à tisser, et sa sœur, Nephthys, s'assit devant, tendit les fils, lança la navette et ourdit la toile, puis toutes les deux ensemble, elles la blanchirent. Les hommes ne savaient pas non plus que la terre renferme des richesses. Osiris leur apprit à reconnaître les métaux dans leurs gangues. Il leur fit travailler l'or et forger l'airain. Ils surent désormais fabriquer des armes pour tuer les bêtes féroces, des outils pour travailler, et même plus tard, des statues représentant les dieux. Car Osiris leur apprit encore à respecter les dieux, à leur rendre un culte. Il désigna les offrandes que chacun d'eux reçoit volontiers, régla l'ordre des cérémonies, les paroles qu'il faut prononcer, le ton et la cadence des chants. Il fit construire les plus beaux temples, et on tenta de reproduire l'image des dieux. Enfin, il bâtit des villes, et probablement reconstruisit Thèbes, où il était né. Il fit encore autre chose pour les hommes. Avec Thoth, l'ibis, dont les pattes et la queue sont bleues comme le lapis lazuli, et dont le corps est vert comme le jade, avec Thoth le babouin, le dieu qui sait mesurer le temps, compter les jours, dénombrer les mois, enregistrer les années, Osiris entreprit de donner aux hommes un aperçu de la science des dieux, qui connaissent toutes les choses, visibles et cachées. Thoth, le seigneur de la voix, le maître de la parole et des lions, leur apprit à connaître les signes qu'il a inventés pour noter les paroles, pour garder mieux qu'avec la mémoire les phrases et les formules auxquelles tout obéit dans l'univers. Et les hommes connurent cette chose merveilleuse, l'écriture. Et ceux qui sont les disciples et les adorateurs de Thoth sont tous des savants et des mages, des scribes tout-puissants, dont les manuscrits précieux contiennent la science divine. Et Thoth et Osiris leur ont aussi appris à regarder et à comprendre le ciel étoilé, et ils leur ont donné aussi le sens d'une vie qui dépasse la destinée terrestre. Osiris voulut ensuite devenir un grand conquérant, dompteur de peuples, après avoir été un roi modèle, juste et pacifique. Il chargea la reine Isis de gouverner l'Égypte en son absence, et, rassemblant une grande armée, il partit à travers toute la terre et toute l'Asie avec Thoth, l'Ibis et Anubis, le chacal. Mais ce fut un conquérant qui n'employait guère la force et la violence, ni les armes meurtrières. C'est par la douceur et la persuasion qu'il s'emparait des peuples. Les chants où la voix humaine était accompagnée du son des instruments amollissaient l'âme des hommes que sa parole charmait, et il se laissait persuader d'apprendre tout ce qu'il avait enseigné aux Égyptiens. C'est alors qu'on l'appela l'être bon, Ounefer, celui qui se dévoue au salut des hommes. Nul pays ne lui échappa, et il revint au bord du Nil après avoir parcouru et civilisé la terre d'un horizon à l'autre. Il revint de la Traie Verte dans un bateau dont les rameurs avaient une rame de genevrier et une rame de cyprès. Mais il devait périr par l'ingratitude et l'esprit du mal. À ses côtés vivait son frère, l'impie et violent Seth Typhon, tel le mal qui subsiste auprès du bien. C'était le troisième fils de Nuit, blanc de peau et roux de chevelure, roux comme un âne à poils roux. Et c'est pour cela que les ânes lui ont été consacrés. C'était un violent, de caractère jaloux et sombre, et méchant. En l'absence de son frère Osiris, il aurait voulu être le roi et le maître de toute l'Égypte, et Isis ne l'avait empêché qu'à grande peine de se révolter. Au retour d'Osiris, il y eut à Memphis de grandes réjouissances pour fêter le voyageur, qu'on se plaisait à proclamer le seigneur des champs verdoyants, le maître de la vigne en fleurs et le dieu du grain de blé. Seth saisit cette occasion pour s'emparer du trône. Comme un bon frère, il invita Osiris à un grand repas qu'il offrit en son honneur, assisté de 72 officiers qui lui étaient dévoués, ses complices. Il avait pris furtivement la mesure de la taille d'Osiris, et il avait fait faire un immense coffre de bois précieux, curieusement travaillé, de la même grandeur. Il donna l'ordre d'apporter cette caisse au moment du banquet dans la salle où ils étaient tous convives.
Tous se récrièrent avec admiration sur la beauté de l'objet. Comme il semblait convoiter ce chef-d'œuvre, Seth se mit à rire et à dire en plaisantant qu'il en ferait volontiers cadeau à celui de ses hôtes qui le remplirait exactement quand il y serait couché. Bien vite, ils s'y installèrent les uns après les autres pour essayer. Mais aucun d'eux n'était assez grand pour remplir le coffre. Il restait toujours beaucoup de vide. Osiris à son tour s'y coucha. Aussitôt les conjurés de l'entourer, de rabattre le couvercle, de le clouer solidement et de faire couler du plomb fendu sur les bords pour le fermer exactement. Et vlan! D'un seul élan, ils le soulevèrent, le balancèrent et l'envoyèrent dans le Nil, où le courant le reçut et l'emporta jusqu'à la mer. À la nouvelle de ce crime horrible, partout la terreur s'empara des hommes et même des dieux. Bien vite, les dieux amis d'Osiris se cachèrent dans des corps d'animaux pour échapper à la méchanceté de Seth, qui, sans nul doute, leur eût fait subir le même sort qu'à son frère, s'il eût pu les atteindre. Isis entra en grande détresse. Elle déchira ses vêtements, coupa ses longs cheveux en signe de deuil et partit, égarée, à la recherche du coffre. Elle courait de tous côtés, dévorée par l'inquiétude et s'informant auprès de tous ceux qu'elle rencontrait. Elle chercha longtemps, sans jamais se reposer. Elle fit le tour du monde en se lamentant, décidée à ne pas s'arrêter, sans avoir retrouvé l'objet de sa recherche. C'est la quête d'Isis.